Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de l'union des musulmans, de la solidarité des musulmans, surtout avec ce qu'il se passe en ce moment en Palestine. Comme vous le savez, l'État sioniste est en train de commettre un massacre, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais aussi un génocide contre le peuple palestinien. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos chers frères et sœurs en Palestine, qu'Allah Azza wa Jal les protège de tout mal, qu'Allah Azza wa Jal leur donne la victoire, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de voir Mesjid al-Aqsa libéré de ses occupants, et enfin qu'Allah Azza wa Jal humilie les transgresseurs et qu'Allah Azza wa Jal donne la victoire aux opprimés. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a créé ses serviteurs et les a tirés du néant après qu'ils ne fussent même pas dignes d'être mentionnés, n'est-ce pas? Ceci afin qu'ils l'adorent seul et sans associé, et qu'ils lui obéissent et le craignent. La base de leur rappel et leur souvenir est liée donc à l'acquittement des droits obligatoires et recommandés envers lui et ses serviteurs, droits qu'il a légiférés dans son livre, c'est-à-dire le Coran, et à travers les propos de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il existe de nombreuses branches et ramifications. Certaines constituent des fondements comme usul, d'autres des décrets comme ahkam, d'autres encore des règles comme qawaïd, globales et générales issues donc de nombreux décrets partiels. Certains constituent des objectifs, maqasid, et des choses requises. Toutes reviennent d'une part à l'obtention et au parachèvement des bénéfices et d'autre part à l'annulation et la diminution des préjudices. Et Ibn al-Qayyim, rahimullah, a dit à propos de cela: la sharia, c'est-à-dire la législation islamique tout entière, est justice, miséricorde, sagesse et bien fondée. Elle est construite et basée sur des sagesses et pour les intérêts des serviteurs en ce bas monde et dans l'au-delà. Toute affaire qui s'écarterait de la justice vers l'abus, de la miséricorde vers la cruauté, du bénéfice vers le préjudice et de la sagesse vers l'absurdité ne pourrait faire partie de la sharia même si on lui intégrait une interprétation. La sharia est la justice d'Allah Azza wa Jal entre ses serviteurs, sa miséricorde entre ses créatures, son nombre sur sa terre et sa sagesse qui l'indique, tout comme la véracité de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la preuve la plus parfaite et la plus véridique. Et ici, ce sont les termes de Ibn al-Qayyim rahimullah. Et donc, mes chers frères et sœurs, se cramponner tous ensemble à l'anse d'Allah Azza wa Jal, unir le discours des musulmans, les réunir et les rassembler figurent parmi les injonctions divines, les législations célestes et les recommandations prophétiques les plus importants qui soient. On doit encourager donc cela par tout moyen, pouvant y parvenir en actes et en paroles, notamment en s'entraidant en actes et en paroles, en interdisant la division, la divergence et la désunion des musulmans, en s'écartant de toutes les voies menant à cette situation selon sa capacité et sa possibilité. Le Coran, la tradition et le consensus des prophètes, des messagers et leurs adeptes jusqu'au jour de la rétribution indiquent et prouvent ce fondement capital. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de se cramponner à son anse qui correspond à sa religion et au fait de se rassembler en celle-ci. Dans le même temps, il leur a interdit la division et la divergence en rappelant à ses serviteurs son bienfait sur eux du fait de leur avoir accordé la réussite. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Surat Al-Imran, versets 102 et 103. Allah Azza wa Jal a interdit donc la dispute et la divergence et il nous a informé que ceci était une cause de fléchissement et de non-assistance contre les ennemis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Surat Al-Anfal, verset 46. Allah Azza wa Jal a rappelé son bienfait sur ses serviteurs, bien que nul ne peut estimer si ce n'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et en effet, Allah Azza wa Jal a dit: il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage.
Sourate Al-Anfal, verset 63. Allah Azza wa Jal a blâmé aussi les hypocrites pour leurs inimitiés qu'ils se vouaient les uns aux autres et pour la division de leur cœur, même si en apparence ils étaient unis. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. » Sourate Al-Hasr, verset 14. À l'opposé, Allah Azza wa Jal nous a expliqué le bienfait de la douceur accordée à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa fréquentation avec les gens, douceur qui incite à l'union, au regroupement et annihile la division. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. » Sourate Ali Imran, verset 159. Ainsi, Allah Azza wa Jal a décrit les croyants en étant miséricordieux entre eux et son messager sallallahu alayhi wa sallam comme étant plein de sollicitude et de compassion envers les croyants. Allah Azza wa Jal a aussi dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Surat Al-Ahzab, verset 21. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Surat Al-Ma'ida, verset 2. Et l'une des bontés les plus importantes est de s'évertuer par tout moyen à unir et unifier le discours des musulmans. À l'opposé, s'efforcer de désunir la parole des musulmans fait partie des plus grandes entraides dans le péché et la transgression. Allah Azza wa Jal nous a raconté dans le Coran la vie des messagers qu'il a envoyés pour transmettre son message. Il nous a rappelé leurs conseils sincères prodigués à leur communauté, leur vif désir à les unir sous la bannière de l'islam et leur interdiction de se diviser et de diverger. Tout ceci est abondamment rapporté dans le Coran. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par ce fondement, il l'a réitéré, a ordonné aux serviteurs de s'unir et leur a interdit de se diviser, division qui mène à la corruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique « Ne vous enviez pas, ne gonflez pas les prix, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, mais soyez des serviteurs d'Allah fraternels. Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne l'abandonne pas et ne lui ment pas. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ou encore, dans le recueil authentique de Muslim, Tamim ad-Dari radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « La religion est le conseil sincère. Envers qui, ô messager d'Allah, avons-nous demandé ?» Il répondit « Envers Allah, son livre, son messager, les gouverneurs musulmans et tout musulman. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et donc, un des plus grands conseils sincères envers les musulmans est de s'efforcer d'unir leurs cœurs et de les réunir tout en leur interdisant de se diviser. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux Ansar et les a alertés du bienfait d'Allah sur eux pour les avoir guidés, unis et enrichis grâce à lui, c'est-à-dire grâce à sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ô Ansar, ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par mon biais? Ne vous ai-je pas trouvé divisé et Allah vous a réunis à travers moi? Et ne vous ai-je pas trouvé indigent et Allah vous a enrichi grâce à moi ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il répondait « Allah et son messager sont bien meilleurs que cela encore. » De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti ses compagnons de ne pas transmettre des paroles qui froissaient les cœurs. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne me transmette quelque chose sur un autre qui me toucherait. En effet, j'aime aller à votre rencontre sans rien avoir dans ma poitrine. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Lorsque certains de ses compagnons le consultèrent pour tuer certains hypocrites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses compagnons. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. En effet, cela constituait une cause qui risquait d'éloigner de l'islam ceux qui n'étaient pas encore convertis. Ainsi, il les laissa sains et saufs alors qu'ils méritaient la mort dans l'intérêt de l'union des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait quelqu'un prêcher l'islam et enseigner les préceptes divins aux gens, il recommandait « Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens.
facilitez et ne compliquez pas les choses, unissez-vous et ne divergez pas. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Ne divergez pas ou alors vos cœurs divergeront ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la divergence apparente comme étant une cause et une source de divergence intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit « Vos prédécesseurs ont été anéantis à cause de leurs nombreux sujets de discussion et de leurs divergences avec leurs prophètes. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Tous ces hadiths que nous avons cités, mes chers frères et sœurs, se trouvent dans les deux recueils authentiques. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous avons vu aujourd'hui qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné aux musulmans de se réunir et de surtout pas causer la désunion. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.